Hello, hello, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu détente. J'ai pas eu beaucoup de temps la semaine dernière et je voulais vous montrer quelques petites astuces sur le mélange des couleurs qui seront complémentaires à la vidéo de dimanche dernier. Donc je vous propose qu'on voit ça tranquillement ensemble. Une des premières astuces que je voulais partager, c'est le mélange des couleurs dans un godet au préalable. C'est un avantage des tubes en fait, hein. Vous savez que les tubes, on peut très bien les verser soit dans la palette, soit dans les godets, et si on attend, ça va finir par sécher. Et on peut bien sûr mélanger plusieurs tubes dans un seul godet pour avoir une couleur déjà toute prête, notamment si c'est une couleur qu'on utilise souvent, ou si on prévoit de peindre un grand tableau avec une teinte précise, par exemple un vert bleu qu'on n'a pas forcément directement en tube, on peut faire un gros godet de cette couleur et avoir la couleur disponible. Donc concrètement, c'est très simple. Vous prenez un godet ou un demi-godet, vous pouvez acheter ça pour rien, hein. Et ensuite, vous venez tout simplement mélanger. Alors n'en mettez pas trop parce qu'il faut bien doser selon la couleur que vous voulez avoir. Là, je vais juste vous donner comme exemple rouge et jaune qui va faire du orange. Donc je viens verser ça tranquillement. Et ensuite, je prends un cure-dent et je mélange. Voilà, une fois que j'ai quelque chose d'un peu homogène, je teste. Donc là, ça reste assez rouge, hein. J'ai pas mis beaucoup de jaune. Et après, je peux corriger en rajoutant, donc là en l'occurrence, si je veux quelque chose de plus orange, je vais rajouter du jaune. Je mélange. Et je teste. Voilà, j'ai un beau orange qui me plaît bien. Et ensuite, la couleur, on peut l'utiliser comme ça, directement. Donc elle va être assez liquide puis qu'elle sort du tube. Vous voyez, mot orange. Et puis, bah, on peut la laisser sécher. Il n'y a pas de souci, hein. Si vous la laissez à l'air libre, vous pouvez la ranger n'importe où. Il y a même des boîtes, hein, qui vous permettent de stocker des godets. Et ça va sécher, vous aurez comme ça une grande quantité de orange prête à l'emploi. Donc ça, c'est utile en particulier si vous avez une palette très très restreinte, par exemple 3 ou 4 couleurs entre guillemets primaires, et que vous voulez créer en grande quantité des couleurs que vous allez utiliser régulièrement. La deuxième astuce de mélange que je voulais vous partager, c'est l'astuce du pinceau bicolore. C'est un mélange donc inhomogène, ça va se rapprocher un petit peu de ce qu'on a vu la semaine dernière où on mélangeait deux couleurs sur la feuille en juxtaposant, tiens je peux prendre mon petit orange, en juxtaposant deux couleurs mais sans forcément les mélanger complètement. En fait l'idée ici ça va être de prendre un assez gros pinceau, de prendre la première couleur sur un côté du pinceau, de prendre la deuxième couleur sur l'autre côté du pinceau, et sans du coup homogénéiser le mélange, on peut peindre des choses qui vont donner un résultat bicolore magnifique. Donc ça peut être hyper utile pour les fleurs parce qu'en un geste, vous allez pouvoir avoir un pétale avec du volume, de la couleur, de la variation, du dynamisme. Alors le résultat est dur à prévoir bien sûr, hein. Donc c'est pas mal pour les sujets organiques quand on n'a pas forcément besoin de beaucoup de précision, de beaucoup de contrôle, mais vous voyez que ce pétale, il a vraiment la moitié orange et l'autre moitié jaune, c'est très intéressant. Vous pouvez vraiment expérimenter. Je peux vous montrer aussi, voilà, si je fais la même chose avec du jaune et de l'outre-mer pour reprendre les couleurs de la semaine dernière. Donc là voilà, j'ai mis du jaune sur le haut du pinceau, du bleu sur le bas du pinceau. Vous voyez, ça c'est le bas, ça c'est le haut, bon ça se mélange un peu déjà. Et si je prends la tranche, je
veux avoir un petit mélange des deux. Donc pareil, ça peut être utile pour faire des feuilles. Bon là c'est un peu extrême parce que j'ai vraiment jaune et bleu. Ça peut notamment être assez spectaculaire quand on utilise des couleurs qui sont assez éloignées. Disons par exemple du rose et du bleu de phthalo. Bon, je vais essayer du coup de tremper mon rose, tremper le bleu de phthalo. Voilà. On obtient un violet mais dynamique. Après, vous pouvez expérimenter avec différents types de pinceaux. On peut charger différentes parties. Par exemple, je peux charger la base du pinceau, ou disons le milieu, le ventre du pinceau avec le rose, et seulement la pointe avec le bleu, par exemple. Ça va me donner différents effets. Non, pas oublier de mettre de l'eau quand même. Voilà, on peut vraiment s'amuser longtemps avec ce type d'expérience. Alors moi, très souvent, je fais ça avec le pinceau à pochoir, celui qui me sert pour la végétation. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je m'embête jamais quand j'ai ce pinceau à homogénéiser mes mélanges. Notamment si je veux faire de la végétation un peu au soleil, je vais utiliser de l'ocre et du bleu de phthalo par exemple. Donc j'en ai pris un petit peu sur la moitié, j'ai pris de l'ocre sur la moitié, du bleu de phthalo sur l'autre moitié, et quand je smash comme ça, bah, j'ai un mélange à la fois ocre, bleu et vert, qui me permet de faire ma végétation. Et si je veux passer sur un vert plus foncé, je vais prendre plus de bleu, enfin un vert plus froid, je vais prendre plus de bleu, je peux même prendre de l'outremer éventuellement. Et je peux encore remettre de l'ocre sur un autre côté du pinceau. Vous voyez ? Donc très rapidement comme ça, en fait c'est vraiment en se prenant pas la tête, quoi, en étant brouillon dans les mélanges, quoi, on obtient des résultats qui sont plus intéressants que si on prenait vraiment le temps d'homogénéiser. Voilà, si je prends le temps de bien homogénéiser mon truc là, bon bah voilà, je finis avec un vert et puis je vais avoir des splashes verts, mais c'est moins intéressant que cette variation de couleurs. Donc c'était aussi un petit peu le message de la vidéo de la semaine dernière, qui est que en faisant des mélanges un peu plus spontanés, on obtient des résultats plus dynamiques. Vous avez été quelques-uns aussi à me faire remarquer qu'on pouvait mélanger dans l'humide, mais en fait les 3 techniques que j'ai montrées, elles peuvent s'appliquer sur papier sec ou sur papier humide. Ça c'est pas un problème indépendamment. Mais c'est vrai que la technique où on met 2 couleurs qui se mélangent sur la feuille, elle est particulièrement adaptée quand on mouille la feuille au préalable. Donc on mouille une zone de manière homogène au préalable. Et ensuite, si je veux faire du orange, je peux apporter du jaune. Et ça va diffuser tranquillement. Je peux apporter du rose, qui va diffuser tranquillement dans le jaune. Et ces diffusions vont donner un orange. Alors en fait ça on l'a déjà vu hein, au début des fondamentaux, à la fin du module sur les lavis, on avait vu les fondus. Donc les fondus c'est ça en fait, hein, c'est bon, c'est sur une grande zone, on ne peint pas quelque chose de précis, mais on mélange, on laisse les couleurs se mélanger de manière spontanée sur un papier déjà humidifié. Voilà, on prend une première couleur, on prend une deuxième couleur, on mélange ça tranquillement, et les choses se font, sans qu'on ait forcément besoin de trop intervenir. Bon là je suis sur un papier cellulose brouillon, mais ça marche quand même pas mal. Papier cellulose ça demande d'être précis dans le dosage de l'eau, mais sinon ça peut aussi marcher, si on est assez précis. Vous voyez très rapidement un fondu dans des tons orange, si on peut dire ça comme ça, mais voilà, avec un spectre entre le rose et le jaune. Et cette technique, dans l'esprit, on peut l'appliquer hein, sur une petite zone.
Si je reprends juste pour exemple un pétale, pour rester dans le thème des fleurs, si ça c'est mon pétale, ma feuille, c'est plus une feuille qu'un pétale, si ça c'est ma feuille, que je veux peindre en vert, mais avec un mélange de jaune et de bleu qui n'est pas homogène, bah, je peux la peindre, la préhumidifier. Voilà, l'astuce c'est de pas trop mettre d'eau, de pas trop en mettre, que ça soit juste un peu luisant. Faut pas qu'il y ait un excès d'eau, sinon l'eau va bloquer la diffusion. Mais bon, on verra ça dans le prochain module. Voilà, là c'est humide. Voilà, vous pouvez le voir. Humide et homogène. Et je peux venir, dans un premier temps, déposer du bleu, par exemple, sur un côté. Alors, il faut mettre quand même pas mal d'eau, sinon ça ne va pas diffuser. Hop. Plus on met de l'eau, plus ça diffuse. Pareil, on verra ça dans le prochain module. Et puis ça dépend aussi du papier. Donc là, pareil, comme je vous ai dit, je suis sur un papier cellulose. C'est pas terrible pour ses effets, alors même pas du tout, mais bon. Hop, mettre le jaune sur l'autre moitié. Ouais, ça diffuse pas des masses. Hein. Le papier joue. On va aider un petit peu. Mais voilà, dans l'idée, on peut jouer avec l'eau préalablement posée sur le papier. Quand on dose bien et quand on a un bon papier. Là, ça devient quand même critique d'avoir un papier coton. Voilà, plein de possibilités de mélange au final. Peut-être la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de règles. Vous pouvez mélanger comme vous voulez. Et il faut trouver l'équilibre, en fait, qui nous plaît, qui correspond un petit peu à notre style, entre quelque chose de très discipliné et qui va donner un résultat très propre, et quelque chose de plus chaotique, de plus spontané, qui peut donner un résultat plus brouillon, entre guillemets, mais aussi peut-être plus dynamique. Voilà, après c'est un choix à faire dans le spectre entre colorisation précise et quelque chose de plus abstrait. Voilà, à chacun d'expérimenter et de trouver ce qui vous plaît. Voilà, j'espère que ces petites astuces complémentaires vous auront intéressé, vous auront inspiré à tester de nouvelles choses. N'arrêtez jamais de tester de nouvelles choses. La semaine prochaine, il y aura une vidéo sur le paysage de Bretagne qu'on avait fait il y a longtemps en noir et blanc, maintenant on va le faire en couleur. Donc cette vidéo, elle est déjà filmée, il faut juste que je finalise le montage, mais elle devrait sortir dimanche prochain. Ça va être encore assez compliqué pour moi jusqu'à la fin du mois. J'ai encore une conférence à préparer fin octobre. Et ensuite, l'hiver va arriver et ça va se calmer. J'ai toujours un pic de motivation dans mon métier de physicien à la fin de l'été, au début de l'automne, bizarrement. L'année dernière, ça s'était un peu tassé fin octobre. Ça serait bien que ça se tasse parce que c'est dur d'avoir de la disponibilité d'esprit pour l'aquarelle quand je fais que penser à des équations. Bon, puis voilà, je vais pas non plus me mettre la pression. Il y a énormément de vidéos sur la chaîne maintenant, n'hésitez pas à les revoir. Les plus anciennes, il y a plein de choses très intéressantes. Et puis merci pour votre soutien constant. D'abord dans les commentaires, hein, c'était toujours super encourageant et je suis toujours super content de revoir les noms qui reviennent encore et encore depuis maintenant plusieurs années en fait. Pour moi, c'est une preuve hein, que la communauté est solide et c'est très rassurant. Et puis bien sûr, merci aussi à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee. De toute façon, tous à votre manière, vous contribuez au développement de la chaîne, à faire venir de plus en plus de personnes. On a un taux de croissance constant depuis 1 an et demi maintenant. Donc voilà, peut-être que j'essaie de faire un concours pour les 20 000 abonnés, mais ça demande aussi du temps d'organiser tout ça. Il faudrait que je contacte Aquarelle et Pinceau pour voir ce qui est possible de faire. Ça vous dirait, un petit concours 20 000 abonnés? Peut être sympa pour marquer le coup, parce que j'avais pas fait pour les 10 000. 20 000, ça commence à parler, hein, ça commence à faire une sacrée foule, une sacrée salle de classe. Bon, en tout cas, j'espère que vous vous amusez bien avec mes petites vidéos sans prétention. Voilà, que ça vous inspire et que ça vous amuse, hein, c'est vraiment le principal. Voilà, on fait pas ça pour devenir complètement aquarelliste professionnel, on fait ça pour s'amuser et progresser à notre rythme. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine.